Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Dans toute notre vie, apprenons à être conscients de la présence de Dieu dans notre vie. Il y a beaucoup de gens qui sont conscients de l'absence de Dieu de leur vie. Mais peu de gens sont conscients de la présence de Dieu dans leur vie. Mais or la Bible dit, on l'appellera Emmanuel. Emmanuel qui signifie Dieu avec nous. C'est-à-dire dès lors que Jésus est venu sur la terre, il est resté avec nous. Même quand tu es chez toi à la maison, il est avec toi. Même quand tu es en cours de route, il est avec toi. Il n'est pas absent. Alléluia. Même quand nous prions, nous devons être conscients que Dieu est avec nous. Beaucoup de gens, ils pensent que Dieu à un moment donné, il nous quitte et il part. Non, il est toujours avec nous. Même quand tu es au travail, il est toujours avec toi. Même quand toi tu t'endors, lui ne dort pas. Il est toujours à tes côtés. Il ne t'abandonnera jamais. Les hommes peuvent t'abandonner parce que tu leur as fait du mal. Mais lui, même quand tu as péché, il ne t'abandonne pas. Il est toujours avec toi. Et quand tu te répands, tu continues ta marche avec lui. Il ne faut pas penser toujours que Dieu n'est pas avec nous. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Il s'appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Moi j'ai voulu que tu retiennes ça. Aujourd'hui, en cette fête de Noël, comprends que Dieu est avec moi. Même dans les malheurs. Écoutez-moi vous dire ceci. Ce n'est pas parce que tu souffres que Dieu n'est pas avec toi. Ce n'est pas parce que tu es malade que Dieu n'est pas avec toi. Ce n'est pas parce que tu es endeuillé que Dieu n'est pas avec toi. Ce n'est pas parce que tu as manqué la nourriture que Dieu n'est pas avec toi. Dieu est avec toi. Même dans les malheurs, même dans les bonheurs, il est toujours avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Il est toujours avec toi. Alléluia. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, les plus grands pasteurs, ce n'est pas Célestin, mais les plus grands pasteurs, c'est Jésus. C'est lui qui mérite même l'adoration. Parce qu'après ce culte, vous allez partir. Et là où vous irez, je ne serai pas avec vous. Et quand tu es devant un danger, qui va te sauver? Ce n'est pas moi. Parce que je ne serai pas avec toi. Le seul qui est avec toi, même dans la toilette, ce n'est que Jésus. Et quand tu es devant un problème, ce n'est pas Célestin qui te sauve. Quand tu es devant un problème, c'est Jésus qui te sauve. Et il est toujours avec toi. C'est pourquoi, quand tu viens dans l'église, n'adore pas Célestin. Non, il faut adorer Jésus. Il est le seul qui mérite notre adoration. Même quand tu me vois dans ton rêve, ce n'est pas moi. C'est Jésus qui vient à ton secours. Il ne faut pas me mettre là comme une idole. Tu m'as vu dans les rêves parce que j'ai fait l'œuvre de Dieu. Mais en réalité, ce n'est pas moi qui suis venu te sauver.